Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On se retrouve pour la présentation de ma palle, de mon tout premier challenge auquel je vais participer, et c'est le challenge de Nina Quill qui s'appelle Été glacé. Pour ce faire, on a des catégories, on a en tout 7 livres à lire. Ça se passe du 26 juillet au 8 août et on a une petite sélection que j'ai faite là à côté de moi que j'aimerais vous présenter selon les différents items qu'on avait à faire pour pouvoir répondre au challenge. Donc la première vidéo ce sera ça, et je pense qu'aussi on a le challenge pour ceux qui font des vlogs, et je pense que je voudrais bien les faire. Et dans les vlogs, il y a des petites catégories à répondre aussi, donc ça on verra juste en deuxième partie de vidéo. C'est plus pour les parties youtubeurs. Donc pour les livres, alors le premier livre qu'il faut lire c'est un livre polaire. Donc ça peut être de la fantaisie polaire, mais elle a dit aussi ça pouvait être la romance polaire, ça pouvait être bon, du moment qu'il y ait l'ambiance neige, froid, etc. Et pour ce faire, moi j'ai choisi un livre que je viens d'acheter. Je l'ai acheté d'occasion il me semble. Ah oui, sur Vinted, je l'ai eu sur Vinted. C'est de Lisa Luidek, je sais pas comment on dit, Des nuits de sang et d'étoiles. Donc déjà je trouve qu'il est vraiment très très beau. Il y a des petits flocons de neige avec les petites montagnes dans le bas de la maison Ozu, et il me faisait vraiment envie. Il y en a un autre que j'ai acheté qui est de la même autrice et qui est en fait un tome 2, mais c'est pas la suite, c'est genre dans le même univers. Mais celui-ci je voulais le prendre pour... il répond à une autre catégorie, donc celui-ci je l'ai pris pour la catégorie polaire. Et en fait l'histoire c'est que on se trouve alors dans le village glacial de Scan, et la déesse, comment on dit, la déesse s'exprime à travers le ciel. En fait quand il y a le ciel, en fait moi je crois que c'est des aurores boréales, hein, mais quand les aurores boréales, ils disent pas ce terme là mais ils appellent ça les lumières. Quand les lumières sont vertes, c'est que la déesse est de bonne humeur et que tout se passe bien. Quand et après je crois qu'elle peut être bleue. Et je crois que bleu c'est quand il va y avoir une tempête, je sais plus exactement, mais en tout cas quand elle se met en rouge c'est qu'il va y avoir un funeste destin qui va s'abattre sur le village. La dernière fois c'était la peste qui s'était abattue, et là 17 ans plus tard, et ben, les lumières du ciel redeviennent rouges. Donc on va suivre l'épopée d'une jeune fille qui, je crois, ne veut pas laisser ce destin là s'accomplir sans rien faire, et qui veut aller retrouver la déesse pour trouver une solution pour aider son village. Donc voilà, j'ai lu les 20 premières pages pour savoir vraiment dans quelle ambiance on se trouvait, et là effectivement on peut pas faire plus polaire. Elle est sur un bateau en pleine mer avec une grosse tempête de neige où ils voient plus leurs pieds, où ils ont les doigts qui gèlent complètement. On voit pas plus loin que leur bout de leur nez, donc ils voient plus leurs pieds, je sais pas pourquoi je dis ça. Et c'est vraiment une ambiance très très polaire, donc je pense qu'il répond parfaitement à la première catégorie du challenge. Donc ça sera ma première lecture. Ensuite il fallait un livre avec un animal sur la couverture, et alors ce qui est rigolo c'est que j'ai vraiment galéré à trouver. Je n'ai pas un livre, je crois que Nina Quill elle a plein de bitlit où il peut y avoir un animal dessus en fait, vous savez avec les métamorphes etc. Moi j'ai pas tout ça dans ma palle, j'ai pas beaucoup de livres de ce style là, donc j'ai vraiment galéré à en trouver. Et il y en avait c'était avec des dessins, mais c'était des petits oiseaux etc, et c'était plutôt la fille qui était mise en avant. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai choisi un livre où il y a un animal qui se devine sur la couverture, et en plus que j'avais très très envie de lire, car après je dois le prêter à ma grand-mère parce qu'elle a voulu le lire, donc je me suis dit c'est dans mes priorités de lecture. Donc je vous présente un livre qu'il n'y a plus à présenter, qui est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo de chez De Saxus. Il y a un poulpe sur la couverture, mais déjà j'avais envie de lire ce livre. Et en plus, je suis désolée, mais un poulpe ou peut-être un gros kraken, je sais pas ce que ça va être, mais c'est un animal, donc je trouvais que ça répondait à cette catégorie. En plus, quand on regarde de près, c'est vraiment une photo quoi, c'est pas un dessin. On voit bien les tentacules. Oui, bah, vous l'avez peut-être déjà eu en main, mais en tout cas, c'est pas un dessin quoi, c'est vraiment une photo de tentacules. Donc c'est un animal, donc je trouve que ça répond. Donc encore une fois ça fait depuis mon anniversaire, donc le 28 avril, que j'ai ce livre dans ma palle, et depuis ce temps là je fuis les résumés et je fuis les avis déjà qui sont pas toujours bons. Ça j'ai compris, les avis sur ce livre ne sont pas toujours dithyrambiques, mais en plus de ça je trouve qu'il y a pas mal d'avis spoilants, parce que moi je veux vraiment rien savoir. Je sais juste que c'est une réécriture du conte de la sirène avec une sirène qui dévore le cœur des hommes. Mais sinon je trouve que dans les résumés ils vont vachement nous spoiler. Du coup j'ai pas trop envie de lire, et je pense qu'il est grand temps de faire mon propre avis, parce que j'ai vu tellement d'avis des uns et des autres que bah, moi j'aimerais bien avoir mon propre avis, et surtout pouvoir le prêter à ma grand-mère. Donc ce sera la deuxième lecture de ce challenge.
Ensuite, il fallait un livre offert, un livre qui a été un cadeau. Donc ça, j'ai choisi de lire La fille qui dévorait les livres. Déjà, je trouve que la couverture elle est super jolie. Et il est pas très long, donc je pense que pour un challenge c'est pas mal de pas se prendre une grosse bricasse. C'est écrit assez gros. Ah, je l'ai eu sur Vinted aussi avec la même commande que de Nuit de sang et d'étoiles. On a un petit marque-page qui va avec, très bien. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait que lire des livres. On la retrouve toujours à la bibliothèque, elle dévore des livres. Et il y a un vieux monsieur qui veut écrire un roman. Un homme solitaire qui rêvait d'écrire le roman parfait. Donc je suis sûre que ça va être très émouvant et très touchant. Mais j'en sais pas plus, j'en ai jamais entendu parler. J'ai craqué sur le compte Vinted sur le compte Vinted de la personne. Je le trouvais joli. Il était pas cher, j'ai dû l'acheter maximum 3 €. Et je trouvais la couverture super sympa. Et une fille qui dévoilerait les livres, bah, forcément on se sent tous un petit peu concernés. Donc voilà, c'est vraiment à découvrir. J'en ai pas du tout entendu parler, je le connais pas. C'est de Bayard Jeunesse, donc c'est un jeunesse. Et je vous en dirai des nouvelles. Je pense qu'il est assez sympa à lire avec sûrement des thèmes abordés qui... Je sais pas pourquoi je sens que ça va être touchant. Alors je connais pas ce livre, hein, j'en sais rien, mais je pense que ça va être touchant. Mais dès qu'ils mettent un vieux monsieur ou une vieille mamie, un vieux papy, moi ça me fait de la peine, je sais pas pourquoi. Solitaire, déjà ils ont dit le mot solitaire, donc forcément ça me fait pitié. Donc on verra, je vous en dirai des nouvelles dans les vlogs. Ensuite je crois qu'il fallait un roman qui fasse noélique. Alors là j'ai pas grand chose, je dois vous l'avouer. Mais j'ai trouvé un qui va parfaitement bien, qui fait noélique grâce à la couverture. C'est surtout parce que ça se passe pendant les fêtes de fin d'année. Donc déjà la couverture complètement hivernale, plus ça se passe clairement à Noël et les fêtes de fin d'année. Bah ce livre, pour un livre noélique, répond parfaitement. Je n'ai pas de romance de Noël, j'ai rien. Tout ce qui était de Noël, je les ai déjà lus à Noël si je devais les lire. Donc là, c'est celui que j'avais offert à ma soeur. Donc j'ai été piocher dans sa bibliothèque et je me suis dit que ça pouvait... de toute façon je voulais le lire, donc ça pourrait être pas mal. Donc c'est l'histoire d'une grand-mère solitaire qui a dans les 80 ans, je crois qu'elle est riche, elle est dans un grand manoir. Et pendant les fêtes de fin d'année, on sonne à la porte et elle trouve un colis. Et sur ce colis, mystère, qui pourrait lui envoyer, personne ne lui parle, elle n'a pas trop de famille je crois. Et ben elle ouvre le colis et qui est très très lourd et elle trouve un boulet de canon. Et en fait là ça va refaire surgir des histoires du passé. Je crois qu'il y a une sorte de crime, d'enquête qu'on va devoir déterrer. On va déterrer le passé, fouiller dans le passé et ça va être une enquête je crois. Donc je trouvais qu'il répondait bien pour cette catégorie là. Donc je le mets dans ce challenge. Ensuite il fallait un livre bleu. Et là je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est de Lisa le prénom que j'arrive pas à dire, le nom j'arrive pas à dire. Des jours de feu et de neige. Qui allait avec des... Elle a été écrite juste après La nuit de sang et d'étoiles. Moi au début je crois que c'était le tome 1 et le tome 2 quand je les ai commandés sur le même Vinted, le Vinted de la jeune fille. Et puis en fait je me suis rendu compte en lisant les couvertures qu'en fait c'était une autre histoire mais dans le même... Je sais pas si ça se passe en même temps que cette histoire là parce que les lumières deviennent rouges ou si alors vraiment c'est deux histoires différentes. En tout cas c'est le même village mais pas la même histoire et... les lumières deviennent rouges de la déesse aussi. C'est une jeune femme qui a perdu, qui arpente les forêts pas loin du village qu'on avait dit Skane. Parce qu'à la mort de son grand amour, elle s'est complètement isolée. Je sens que je vais pleurer, c'est sûr que ça va être un truc qui va me faire pleurer. Donc à la mort de son grand amour, elle s'est isolée. Et la nature est sa seule alliée. Mais quand les lumières rouges apparaissent, et ben... les anciens mettent le village en quarantaine et la terreur envahit son clan. Lorsqu'un homme est retrouvé mort, Jeanne et son ancienne amie Enja, accusées de sorcellerie, sont jugées coupables et condamnées. Elles doivent fuir. Voilà, je viens de me faire spoiler déjà, parce que j'aime bien me lancer dans une histoire où je connais rien. Mais j'ai lu et ça m'intéresse encore plus parce que j'ai vu sorcellerie et tout. Donc elles vont devoir sûrement survivre et de ce que j'ai lu des nuits de sang et d'étoiles, bah ça a pas l'air facile de survivre là-bas alors qu'il y a de la neige comme pas possible et que c'est vraiment polaire quoi. Donc il aurait pu aussi aller dans la première catégorie de roman polaire. Mais c'est un livre bleu que je trouve vraiment très beau. Pareil, il y a les petites montagnes de l'autre fois. Et ouais, je trouve qu'il me tentait vraiment ce livre dans une ambiance. Je trouve que c'est une ambiance parfaite pour ce challenge. Moi je trouve qu'il rentre très bien. Ces deux là, c'est ceux qui pour moi rentrent le mieux dans le challenge. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a une ambiance été glacée. Vraiment été glacée.
et très polaire qui me plaît beaucoup. Et là si c'est une histoire de grand amour, voilà, de reconstruction, de deuil, de fait de survivre avec son ami et de sorcellerie, je crois qu'ils ont, ce livre a tous les arguments pour me plaire. Donc ce sera ma lecture de ce challenge. Ensuite il fallait un livre blanc et là j'ai galéré parce que je n'ai pas de livre tout blanc. Donc c'est un livre que je vais probablement pas réussir à lire dans les 2 semaines, on va pas se mentir. Mais c'était mon livre blanc, j'aimerais pouvoir le commencer. Je compterai pas forcément le finir parce que vous allez voir c'est la grosse bricasse de Nevernight, n'oublie jamais. Mais déjà ce livre, il est pas que blanc, on est d'accord. Mais le dos il est pas mal blanc, faut pas mentir. Le dos il est pas mal blanc. Et sur la devant, bon il y a un gros truc noir là, mais le tour c'est blanc. Bon c'est le mieux que je pouvais faire dans ma bibliothèque. J'ai pas de livre tout blanc, je pense que personne n'en a. Si à part la littérature blanche, vous savez les livres où il y a juste le titre écrit dessus, j'aurais pu prendre ça. J'en ai en plus il me semble. En tout cas mon choix s'est porté sur Nevernight parce qu'encore une fois c'est un livre dont tout le monde a entendu parler, que tout le monde a lu et que tout le monde connaît. Il y a le tome 2 qui est sorti et moi je suis toujours à devoir lire le tome 1. Il me fait très envie. Donc j'avais envie de le mettre dans ce challenge. Et si je le lis pas dans les 2 semaines, en tout cas ça va être la continuité du challenge. Je le commencerai sûrement et je le continuerai dans les semaines qui suivent. Je pense qu'un gros livre comme ça normalement, en fait lui ça je l'aurais lu en 1 semaine. En général je mettrai 1 semaine à lire ce livre là, donc on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas il est dans ma palle. Et le dernier livre c'était quoi comme thème? Un livre de moins de 300 pages. Et vu que là on est pas mal sur des romans, ouais j'ai pas pris de graphique, de manga, rien. Là je voulais vider ma palle de romans. J'ai pris en tout cas une petite différence. C'est un livre de poésie, celui de Lily Reinhardt, La tête hors de l'eau. J'ai déjà commencé à le feuilleter. En plus il est super joli. J'ai déjà commencé à le feuilleter, les premières pages, et j'ai vraiment accroché avec la plume de Lily Reinhardt. Le fait qu'elle traite de l'anxiété, enfin sur ses réseaux sociaux etc, c'est ce qui m'a fait m'intéresser à cette actrice. Et elle a fait ça sur son histoire d'amour, sur les chagrins d'amour, et ça c'est un thème qui est trigger pour moi, c'est vrai, mais qui est toujours très touchant, très beau, et c'est un de mes thèmes préférés dans ma vie, l'amour et les histoires d'amour et les chagrins d'amour. Alors déjà je me relate à fond là-dessus, et en plus de ça c'est toujours ça qui me touche et m'émeut. Moi j'ai écrit un livre, je suis en train d'écrire un livre, et c'est juste sur les sentiments amoureux, c'est des histoires d'amour, donc ça peut que me plaire. J'ai déjà lu le début et franchement j'adore. Après c'est très dommage de ne pas savoir lire anglais parce que là du coup en fait on lit une traduction de poème et je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'on perd, pour moi on perd la fibre de ce qu'a voulu vraiment, l'essence de ce qu'a voulu nous dire l'autrice. Mais je vais pas apprendre à parler anglais d'un claquement de doigts. Donc en attendant j'ai la version française de Michel Lafon qui sont des poèmes. Je l'avais acheté à Gilbert Joseph, je l'avais eu à 10,40 € au lieu de 15,95 €. Il est dans ma palle et je trouvais que c'était une belle clôturation, ça dit, une belle façon de clôturer ce challenge en lisant un peu de poésie pour mettre un peu de poésie dans son cœur et d'amour. Donc voilà, c'était le dernier livre de ce challenge. Donc vous voyez j'ai de quoi faire. Et en plus pour les youtubeurs, j'aimerais bien faire des vlogs, je sais pas si je les ferai 7 vlogs d'un coup, je sais pas si je le ferai tous les jours, en tout cas il y aura des vlogs. Et on a aussi dans ces vlogs des challenges à faire et je vais vous le dire parce que c'est pas très long. Dans le premier vlog il faut boire un thé glacé. Dans le deuxième vlog il faut montrer nous montrer dans un endroit cocooning en train de lire. Lire dans un... Pourquoi j'arrive plus à parler? Lire dans un coin lecture cosy. Le troisième challenge dans ce vlog 3 c'est manger de la glace. Dans le vlog 4 c'est allumer une bougie. Dans le vlog 5 c'est être habillé en bleu. Là j'ai du bleu. Wow, elle avait bien dit Nina Quill que c'était un élément bleu, hein. On est total look bleu. Sauf que moi je pense que j'aimerais bien le faire à fond, donc être total look bleu. Mais on peut avoir que les ongles bleus, avoir un pantalon bleu par exemple, une pièce. Bref, le 6e jour c'est être habillé en blanc. Et le dernier jour c'est boire une boisson chaude. Alors moi on est à Paris, Nina Quill disait oui vous allez devoir faire un effort parce que vous allez avoir froid, avoir chaud etc. Vous allez avoir chaud, pas avoir froid, vous allez avoir super chaud parce qu'on transpire, il fait chaud, c'est l'été. Mais moi en fait il pleut à Paris, donc pour l'instant je me crois plutôt dans un joli mois de novembre plutôt que en juillet. Donc je pense que la boisson chaude sera très bien. Pour la boisson chaude moi je prendrais sûrement un bubble tea dans ma rue qui fait un bubble tea tarot. On peut le demander chaud ou froid et moi celui-là je le préfère chaud. Donc je suis sûre que j'ai craqué sur un bubble tea le jour du challenge et je filmerai ça. J'en ai déjà bu un aujourd'hui hein, donc
pas du tout de problème pour boire quelque chose de chaud en cette période. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce challenge qui va commencer la dernière semaine de juillet. Je voulais faire un gros bisou à Nina Quill si jamais un jour elle regarde cette vidéo, et la remercier d'avoir fait ce super challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez faire le challenge de Nina Quill. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'informations pour que vous puissiez voir sa vidéo de présentation où elle vous présentera son challenge bien mieux que moi. Moi je faisais juste la pile à lire et je présentais juste mes lectures de ce challenge. Donc voilà, j'espère que cette petite aventure va vous plaire. Je vous emmènerai avec moi dans ces très belles lectures qui m'attendent. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.